Hello les filles, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo spéciale inspiration, recettes, idées de repas pour le ramadan. Alors comme je l'ai déjà dit, certes c'est une vidéo de recettes ramadan, mais vous pouvez très bien aussi reproduire ces recettes en dehors du ramadan. Alors pour la première journée, en fait je voulais vous montrer un petit peu ce que j'avais préparé. Donc là en l'occurrence c'est mon granola, c'est quelque chose que j'adore faire. Je vous mets le lien de la vidéo dans laquelle je vous partage la recette de mon granola. Mais honnêtement vous pouvez y mettre vraiment tout ce que vous voulez. Ensuite, j'avais aussi préparé pour le premier jour du ramadan ce délicieux gâteau au chocolat. Et la particularité de ce gâteau, qui est plutôt un moelleux, c'est qu'il est sans gluten. Donc moi j'adore remplacer la farine de blé par de la farine de sarrasin. Je trouve que ça se marie super bien avec le goût du chocolat. Et ce, même si on n'est pas forcément intolérant au gluten, je trouve que c'est toujours intéressant d'utiliser différentes farines et de ne pas uniquement se contenter d'utiliser la farine de blé. Donc là vous me voyez en fait tout doucement mettre la table pour le premier soir. Je me suis dit que ce serait sympa de partager ça avec vous. Donc là je prépare un petit plateau dans lequel j'ai mis des pistaches. D'ailleurs c'est un plateau qui m'a été offert par ma belle-maman. Je prépare aussi un petit peu de fromage. On aime bien le fromage comme vous le savez, on aime beaucoup le brie en ce moment. Et j'ai aussi sorti du saucisson à l'ail. Donc ça c'est un saucisson qui nous a été gentiment offert par une dame qui travaille dans une boucherie qu'on a découverte récemment. Donc elle nous a proposé de goûter son saucisson à l'ail qu'elle fait elle-même. Pour le repas, j'avais déjà mis des pommes de terre au four, donc là elles sont en train de cuire. Donc c'est vraiment la recette classique des pommes de terre que vous venez emballer dans de l'aluminium ou pas. Moi je ressens pas le besoin de les emballer, mais je les laisse comme ça cuire au four pendant 1h30. Et ensuite dans une poêle, j'ai fait cuire des morceaux d'escalope de poulet, donc que j'ai fait revenir dans du beurre et dans de l'ail. J'ai mis des épices, donc là on a de l'ail en poudre, du paprika, un petit peu de piment très léger et du curcuma. Et en fait ça c'était le poulet pour venir accompagner les pommes de terre au four. Donc là la table est plus ou moins prête, j'ai en tout cas mis le pain, le fromage et tout ça, le gâteau. J'aime bien mettre le sucré en fait aussi sur la table parce qu'en fait je sais pas vous mais moi après avoir mangé salé j'ai tout de suite envie de sucré. Alors là c'est une autre recette, donc là c'est la recette des gaufres healthy, les gaufres saines. Donc encore une fois pour moi pareil je les fais sans gluten, après libre à vous de venir ajouter la farine de votre choix. Et là la particularité c'est qu'il y a de la compote de pommes dans ces gaufres. Pour la recette exacte, je vous mettrai les quantités en barre d'infos parce que là, je vous avoue que de tête, je me souviens plus du tout de ce que j'ai mis exactement. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos et donc là, j'utilise mon gaufrier que j'utilise pas beaucoup parce qu'en fait, vous savez, c'est le genre d'électroménager comme ça qui est rangé au fin fond du placard et pas forcément hyper accessible. Donc j'oublie souvent que j'ai un gaufrier, mais c'est vrai que quand j'y pense, j'aime bien prendre le temps de faire de bonnes gaufres. Recette suivante, donc là on est parti pour le fameux banana bread et ce cake, il est tellement bon. C'est un cake, je vous en ai déjà parlé dans mon vlog précédent, mais ça va être un cake ou un gâteau très riche en bons nutriments qui va vraiment venir vous caler, qui est vraiment rassasiant, qui est plein de bonnes choses, il n'y a pas du tout de sucre. Le sucre en fait il est apporté par les dattes que je mixe en fait en une pâte au mixeur et ensuite je mélange cette pâte donc aux ingrédients secs. Pareil je vous mettrai les quantités exactes en barre d'infos, mais c'est vraiment le genre de gâteau que je mange moi le matin donc avant de commencer le jeûne et j'ai pas faim franchement une bonne partie de la journée. Je commence peut-être à avoir faim vers 18h, donc voilà quand il nous reste vraiment
3 petites heures à jeûner. C'est un gâteau que je mange vraiment avec grand plaisir en plus le matin parce qu'il est super bon. Comme je le disais dans le vlog, en fait, si vous avez des envies de sucré et tout ça, ben faites ce genre de gâteau parce que ça va vraiment venir vous enlever cette envie de sucré parce qu'il est quand même sucré, mais aussi ça va vous rassasier et ça n'a pas du tout le même effet que quand on mange un gâteau industriel ou bien des biscuits, ce genre de choses. Donc pour vous dire en gros, dans ce gâteau, il y a de la banane, des noix, des amandes, des pépites de chocolat. J'ai dû compléter par de la compote de pommes parce que j'avais pas assez de bananes. Normalement, il en fallait 3 et moi j'en avais qu'une. Il y a aussi des dattes du coup, de l'huile de coco. Et puis après, si mes souvenirs sont bons, c'est tout. Et après, par-dessus, vous allez me voir faire une petite déco avec des graines de sésame, histoire que le gâteau soit joli. Recette suivante, et là c'est Isaac qui s'y colle, c'est la fameuse recette du pain tunisien. Alors c'est un pain qu'on aime énormément, à la base c'est une recette de ma maman qu'elle a transmise à Isaac et c'est vrai que maintenant, depuis l'année dernière en fait, Isaac prend plaisir à préparer ce pain plusieurs fois pendant le mois du Ramadan. Donc c'est un pain qui est fait à base de semoule extra fine. Après, bon, il y a tout ce qui est levure et tout ça, mais sa particularité, en fait, c'est qu'il y a dedans des graines d'anis et de nigel, et comment vous dire que ça ajoute un parfum juste incroyable et tellement délicieux à ce pain. Pareil, je vous mettrai la recette exacte en barre d'infos, mais là, bon, c'est principalement de la semoule, de la levure, du sucre, les graines dont je vous ai parlé et de l'huile d'olive. Et ce qui est génial avec le Thermomix, c'est que bien évidemment, il va pétrir tout ça pour toi, parce que franchement, moi, je déteste pétrir. Donc voilà, c'est vrai que c'est toujours plus simple d'avoir un robot qui fait ça pour toi. Donc ensuite, il laisse reposer la pâte. Et ensuite, il va la passer au four, mais encore une fois, vous aurez le temps de pause et la température du four et tout ça en barre d'infos. C'est une pâte qui est quand même assez élastique, mais c'est tout à fait normal. Jour suivant et donc recette suivante, on a ici la recette de la shorba. Je donnais à Isaac les instructions, il a voulu vraiment apprendre à la faire et ça je trouve ça trop touchant. C'est lui qui prépare la recette, donc ici on a du céleri. Après ça, je vous avoue que c'est une recette que j'ai trouvée sur YouTube, de la shorba tunisienne. Nous, pour le coup, on met pas du tout de viande ni de poisson dedans, mais sachez que vous pouvez mettre des morceaux de poulet, des morceaux de viande ou des morceaux de poisson dans la soupe. Donc ici, on prend du céleri, de l'oignon. Isaac a passé l'oignon au robot et là, il coupe le céleri en petits morceaux. Ensuite, on va ajouter du concentré de tomate, des épices, un petit peu d'ail.
Pour le concentré de tomate, moi je mets 2 bonnes cuillères à soupe de concentré de tomate. Et en termes d'épices, en fait j'ai voulu tester justement le sachet que j'ai acheté qui est un sachet d'épices spécial shorba, et franchement c'est super bon. Et je rajoute aussi un petit peu de piquant parce qu'on aime bien quand c'est un peu relevé quand même. Donc là on fait revenir un petit peu. Au tout départ j'avais mis, Isaac avait mis de l'huile d'olive. Et là donc on va ajouter également les pois chiches. Alors les pois chiches je les avais fait cuire en grande quantité et ensuite je les avais congelés. Donc là ce sont des pois chiches qui sont congelés mais qui sont déjà cuits. Donc il en rajoute voilà une bonne poignée. Et ensuite on va venir mettre de l'eau qui est déjà chaude. Donc moi ce que je fais c'est que je mets de l'eau bouillante, enfin de l'eau à bouillir déjà au Thermomix. Comme ça après quand j'en ai besoin pour la soupe, hop je rajoute. Donc pour l'eau j'avais mis à peu près 1 litre d'eau bouillante. On laisse la soupe réduire un petit peu, on laisse l'huile remonter à la surface. Et après tout à la fin on viendra mettre les pâtes, donc en forme de boule là en l'occurrence. Mais vous pouvez mettre aussi des vermicelles à cuire. Et donc là on respecte bien le temps de cuisson des pâtes. Donc en l'occurrence là sur le sachet c'était écrit 10 minutes. Donc on va laisser à la fin de la cuisson de la soupe laisser cuire encore 10 minutes pour que les pâtes soient cuites. Et après on éteint le feu. Et voilà les filles, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous aurez trouvé des idées, des inspirations et pourquoi pas même tester ces recettes. Dites-moi d'ailleurs si vous les testez, ça me ferait super plaisir de savoir que, voilà, que vous avez testé une de mes recettes. Je vous embrasse, prenez soin de vous et puis je vous dis à très bientôt. Ciao!